Alors, est-ce que c'est pour tirer ça là? Parce qu'elle nous a dit que c'est 8 heures, mais technicien là, il y a un petit problème. Sinon, nous partons des micros, indépendamment de ce volonté, ils sont petits voyages, ils portent de bonne volonté, ils sont en famille aussi. Alors, nous allons commencer parce que l'animateur c'est Romero, le DJ c'est Mike. Et tout ça qui est là, c'est famille. Alors, l'objectif est simple. Dans un premier temps, si nous les politiques qui sont là, il n'y a pas qu'à intervenir pour l'instant. Nous allons poser aux questions et si vous voulez répondre à la question, nous. Alors, vous savez très bien, nous avons monsieur Julien aussi Abassi, qui TV Abim, c'est ça? Abim TV Insertion. Abim TV Insertion. Alors, il fait une interview là, passer tout partout dans le monde, je pense, c'est pour faire valoir ça nous commander, ce qui de droit. Ok? Alors, dans ce premier temps, comme nous précisons, si nous sommes dans la ville qui est là, il a présenté aussi, nous pouvons voir, pour nous savoir qui nous a parlé et qui fonctionne. Et est-ce qu'il peut remonter les informations à les autorités compétentes? Dans un premier temps, peut-être que nous avons préféré aussi là, bon, ça veut nous les tout partout. Hein. Renseignements généraux, il y a fait information là passer, c'est bien. D'accord? Nous faisons passer aussi. Alors, dans un premier temps, nous avons dit merci, un collectif Mounwood de Boson, qui a existé depuis 2019. Et là, ça a grandi par rapport à la dérogation à que nous parlions encore cimetière là. Ça veut dire tout simplement que nous pouvons parler en priorité des cimetières là, autorisation nous qui arrêter subitement. Chaque monde qui va à via yo, il peut lever droit à yo parce qu'il faut nous faire amalgame. Il peut lever mais yo Romero, il peut parler, tout ça il n'y a parlé, pas de problème à niveau là ça, nous ouverts, je peux prendre en anglais, je peux prendre en français, je peux prendre en créole, je peux prendre en latin. Mais vous êtes à l'aise à ça. Tiens qui famille qui est là pour l'instant. Nous passons à d'autres monde. Hein. Alors, nous voulons savoir qui a représenté la ville, qui a représenté le département, est-ce qu'il y a un président, venez dire un petit bonjour pour nous savoir pour que nous va parler. Oui, bonjour à tous et à toutes. Hein. C'est avec un grand plaisir que nous là, pour matin là avec les autres, pour pétendre nous autres et pour faire le point avec les autres si nous sommes là. Donc Fabien Michelier, premier adjoint au maire de la ville des Abîmes, conseiller départemental. Et moi aussi, moi danse, moi connais le problème très bien parce que moi danse cimetière privé aussi à Poma, cimetière Longfort. Donc c'est un dossier qu'on connaît très bien. Nous ni Magali Marcin, deuxième adjoint au maire de la ville des Abîmes, qui est là avec nous. Et il m'a dit qu'on excusé parce qu'il y a un gros incendie à l'assainissement. Donc il faut être à l'assainissement. Et aussi, nous pas tout seuls, nous venons avec M. Max Bebiani, DGST, c'est le directeur général des services techniques de la ville des Abîmes. Donc, il y a d'autres collègues qui viennent plus tard, mais c'est au niveau porte-parole là, de la ville, là c'est moi, Fabien Michel. Donc, on va laisser les autres parce que moi, je viens écouter les autres. C'est important, hein, écouter les autres. Et si des questions, des questionnements, parce que le dossier là, longtemps, aussi, dossier là, ça, et nous pouvons apporter quelques informations tout en sachant que nous avons une grande réunion nous pouvons pouvoir avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas un qui besoin. C'est une Coma, c'est une Blanchard, c'est une Bouliki, c'est une Besson, c'est une Terrasson, c'est une Carac, c'est plein côté. Et donc, nous avons une occasion à la salle René Elie de faire une grande réunion avec aussi, parce qu'il y a une association qui crée, les autres collectifs Boson, donc invités, mais aussi une association des cimetières privés présidée par M. Fabrice Biras. Et donc tout ça, tout pour nous discuter, pour nous faire en sorte de remonter toutes ces idées. Ok, donc pour l'instant, en cas écouter tout ça qu'il y a écouté, et après nous pouvons porter des précisions là, nous payer et porter l'information pour les autres, et tout en sachant que nous avons une occasion à faire une grande réunion avec tout le monde pour faire le point. Ok. Oui, je passe le micro à Magali Marcin. Bonjour à tous et en tout cas, ça fait plaisir de voir les gens de Boson. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, deuxième adjoint au maire et je suis fille Sophière et papa Marcel, donc de Carac aussi, et surtout avec un cimetière familial pas trop loin, juste en tournant par là-bas. Donc je suis aussi concernée par la problématique,
nous sommes tous concernés puisqu'il y a environ 42 ou 47 cimetières privés, familiaux au sein de la ville des Abîmes. Donc ce n'est pas effectivement que le cas Carac que l'on va traiter ou que le cas Boson qui sera traité, ce sera un cas global, même un cas guadeloupéen, on vous en dira peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Et nous sommes là pour vous écouter avant tout, entendre vos problématiques que l'on connaît à peu près, puisque moi j'ai vu les vidéos sur TikTok et je les connais aussi, ces problématiques. Mais dans tous les cas, être à votre écoute et bien entendu faire remonter plus haut. Merci beaucoup. Là, on passe le micro aux habitants de Carac. Ceux qui veulent intervenir. Oui, mais dans le cas urgent là, dans le cas urgent, est-ce qu'il se trouve que si quelqu'un met au-delà là, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il y a une réponse dans l'urgence? Parce que les gens, ils n'attendent pas quand on meurt. Oui. Les gens n'attendent pas pour mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence? Est-ce qu'il y a un décret, un truc qui est fait pour cette situation-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre sur là? Première question. Ok, merci. Bon. Et bonjour tout le monde. Bon, c'est frère moi qui reste responsable à cimetière au grand, mais il pas venir, moi venir présenter. Et comme on a dit, nous présentons dans collectivité là, qui fait pas collectivité, association là, à monsieur Biras. Là, nous attendons, nous inviter à la commune des Abîmes pour nous expliquer nous tout ça qui a passé. Mais il a dit que le cimetière a des problèmes, le cimetière nous de tous les conformes. Tout ça l'État de nous a fait pour le cimetière nous fait. Mais ça il a trouvé c'est les maisons qui trop près. Alors c'est ça nous devons savoir, demander l'État, tout le monde qui vient de trouver ce cimetière là déjà là, si on peut pas garder ce cimetière nous pour enterrer nous, là toute génération nous les ancêtres nous parce que c'est l'enterrer c'est la Marie moi, maman moi, papa moi, frère c'est moi toute génération moi, c'est là c'est l'enterrer c'est toute famille moi. Parce que nous lever nous trouver ce cimetière nous là. Alors c'est pour nous faire voir qu'à l'État, qu'à tous les représentants nous peut pas bon nous appelle ça nous peut mais les représentants qui fait ça ils peut bon nous pour prévoir. Après ça, nous c'est ça que nous commandons et c'est ça nous voulons. Et quand tu représentes un collectif là, après attendre tout ça, il m'a dit les programmes parce que je n'ai pas chargé là. Après rester plus longtemps. C'est déjà bien. Merci beaucoup. Ok, merci. Atilia. Ok. Bonjour à tout le monde. Je parle, mais mon cœur triste. On est des peuples. On est des peuples de Carac, on est obéissants. On nous a dit de déclarer. Clôturer. Nous faisons dernier type de mer. Jeudi jour, ça a fait balle. Manger piment qui a brûlé bouchard. Mais la peine qui a brûlé cœur. Nous n'avons pas de problème et cimetière. Nous enlevons tout le monde, nous allons manger à ce cimetière-là. Nous allons jouer à ce cimetière-là. Nous allons dormir à ce cimetière-là. L'après-midi, là, nous allons mettre les oranges en noir, les pieds oranges là. Jeudi jour, dernier demeure à nous. Mon solution là même, c'est les autorités qui pillent qui nous. S'il vous plaît, pour la 3e fois, aidez-nous. Suivez-nous. Votez-nous. Et ça qui fait mal, ni mal pour tout le monde, mais mal qui fait mal. Alors moi-même, grand-père, moi, j'ai 125 ans dans ce cimetière-là. Nous n'avons pas de problème, casons-nous à ce cimetière-là. Nous n'avons pas de problème avec case, nous n'avons pas de problème avec mort. Là, avec 15 octobre, nous avons nettoyer, tirer, pétirer, fleurir, éliminer. Et c'est lieu de rencontre en nous. Supérieur en nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Au lieu de nous manger un kilo d'orade, nous mangeons un livre d'orade. Pour nous faire petit bretons aliments, la dernière demeure en nous. Hey!
tout mal a fait mal. Et merci à l'avance, toutes vos solutions pour nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Marcelin, Magali, puisque en fait le TikTok, vous avez commenté dessus et vous m'avez sorti énormément de lois que j'ai bien pris note, mais vous avez oublié quelque chose et vous m'aviez dit que vous serez présente et je vous remercie d'avoir tenu parole. Par contre, les lois, je suis d'accord, mais il y en a d'autres qui disent autre chose que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez très bien que ce cimetière, ou les cimetières en général, des secteurs, sont plus âgés que cette loi-là. Cette loi date de 1994. Le cimetière dont je parle, les autres vont inhumer l'année de chaque cimetière, mais le nôtre date de 1804. Du coup, on sait très bien que ça, c'est du n'importe quoi, puisque la loi dit que c'est rétroactif. Ça voudrait dire que si la loi arrive après la construction des choses, on ne peut aucun cas puisse l'utiliser sur ces cimetières, le bloquer. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation? J'en tremble parce que, bon, c'est mon enfance aussi, comme vous l'avez dit aussi pour vous. Et vous voyez que nous avons des jeunes, nous avons des moins jeunes, nous sommes tous concernés et que nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation que nous ne devrions pas être, puisqu'il y a une loi qui dit l'inverse de ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est bien, nous avons attendu les élections, nous avons fait en sorte de passer ce TikTok au moment des élections pour que le son puisse avoir un battement chez vous, pour que vous puissiez comprendre que nous ne pouvons pas rester comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, l'un d'entre nous, on peut partir. Et quelle est la solution? Il n'est pas question que nous avions investi et qu'aujourd'hui nous devions réinvestir. Est-ce logique? Est-ce sensé? Ce qu'on attend aujourd'hui, ce n'est pas du blablabla comme on est en train de faire. On attend une solution, mais pas dans une année, pas dans un mois. Nous avons attendu 1 an. Nous avons su que ce cimetière, on ne pouvait plus enterrer quiconque, pas parce qu'on nous a lancé un communiqué. C'est tout simplement parce qu'il y a eu un décès. Et après ce décès, est-ce que vous pensez que vous respectez cette population? Vous respectez les familles? Puisqu'ils ont été au courant qu'à ce moment-là, c'est irrespectueux. Ils ont dû prendre les choses en main pour pouvoir enterrer cette personne. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, nous ne voulons plus prendre en main quoi que ce soit. Nous voulons rester dans nos cimetières familiaux et continuer notre, comment dirais-je, les enterrements comme nous avions l'habitude de faire. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Mais ça, c'est pas, nous attendons pas 1 mois, 2 mois, puisque nous allons prendre d'autres décisions. Et là, ça va être vraiment impossible à gérer parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le bien bonjour. Je n'ai pas grand-chose à dire. Comme je suis responsable, quand je suis responsable d'une cimetière, au moment j'avais un petit problème de famille, alors j'étais obligé de faire une demande au préfet. Le préfet m'a envoyé une lettre pour me dire, monsieur Clotilde, mettre le cimetière, le préfet qui est avant la dernière préfet là.
Alors je l'ai mis en formation, j'ai préparé le cimetière. J'ai envoyé la photocopie du cimetière pour le préfet. Et quand je suis venu pour enterrer M. Philémon, il y avait un petit problème. Alors j'étais obligé d'appeler la commune, M. Préfet. Il m'a dit, monsieur, j'ai vu Mme Kozak. Mme Kozak m'a dit, monsieur, c'est pas moi qui est responsable du cimetière, c'est monsieur le maire des Abîmes et la sous-préfecture, le préfet. Alors on m'a donné l'autorisation d'enterrer M. Philémon aux dernières heures. Je restais presque 1 heure sur le parquet de l'église Abîmes. Pour enterrer l'enfant de Mme Dupré, c'était pareil aussi. On m'a donné l'autorisation à 1 heure, Mme Kozak. Il m'a dit, monsieur Clotilde, pour rien. Alors, dernièrement, là, j'ai téléphoné à Mme Kozak. Il m'a dit, monsieur Clotilde, il y a un commissaire qui doit passer. Et je suis pour rien jusqu'à maintenant. Alors, j'attends. Elle m'a dit, qui vous a dit que votre cimetière n'est pas prêt à enterrer les gens. Mais comme j'ai personne pour le moment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Enfin, on va me donner l'autorisation. Je ne vais pas dire que le cimetière est informé. Je ne vais pas dire ça. Parce que Mme Kozak m'a dit, M. Clotilde, c'est le préfet qui décide de la mairie. Alors j'attends toujours. Mais moi, j'ai été obligé de prendre un avocat. Pour l'avocat, j'étais obligé, on m'appelle jusqu'à Bastère. J'étais obligé de prendre M. Chico pour me défendre et j'ai envoyé une lettre recommandée au préfet. Et le préfet est déjà parti. Il m'a donné l'autorisation d'enterrer les gens. Il m'a donné. Alors voilà, je dis que je ne vais pas faire plus que ça. J'attends qu'on me donne une réponse, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui a pris la décision de fermer les cimetières. Même en France, l'autre jour, j'ai vu à la télé une dame qui a acheté un caveau dans un mètre d'une personne. Il y avait un pied d'arbre qui est poussé à côté du caveau. L'arbre est monté, il a cassé le caveau. Eh bien, ça tombait sur la mairie de France. La dame, jusqu'à maintenant, il ne sait pas qui va réparer, si c'est la commune, si c'est elle qui doit réparer le caveau. Alors, elle attend toujours. Alors, je ne sais pas quelle décision on prend. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que moi, je suis dedans. Merci beaucoup. On passe le micro à notre intervenant. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je sais qu'il y a beaucoup. Je remercie aussi M. Micheli et Mme Mersin d'être là ce matin. Mais comme ni en le monde, ni des grands mondes et tout ça, en qui pris un créole beau matin là. Alors, en cas dit, ça fait longtemps que nous combattons pour le cimetière là, ça. Et nous prenons pas d'autres solutions. Mais ça fait, comme on dit, cousine à moi tout à l'heure là, depuis 1804 cimetière là construit. Et ces jours-là, il y a dit nous pas enterrer mon adon. Alors, qu'à pour nous faire aujourd'hui là, si demain il y a une famille en nous mort, on s'habite nous commander aujourd'hui là, que demain après si une famille en nous mort, qu'à nous qu'a fait. Parce que il y a dit nous comme ça, aïe aux abîmes. Et Zabim, il y a dit comme ça, il a rempli. Il y a dit Zabim saturé. Qu'est-ce tout ça, qu'est-ce a fait là, passé l'autre jour là. Combien de monde doit enterrer Zabim, et Zabim, mais là, dit comme ça, il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas ni d'autre place. Alors, quand nous avons fait aujourd'hui là, il y a dit nous insérer les familles en nous. Est-ce qu'il y a nous l'argent là pour nous insérer les familles en nous? Parce que l'incinération, il est 2 fois plus cher qu'ici nous enterrer les familles en nous, à dans Cavo, nous Jani, aujourd'hui. Alors, représentant à la mairie, aujourd'hui là, il y a là, dit comme ça, nous ne pouvons pas attendre 2 ans, 3 ans, parce que demain, ma maman a 94 ans aujourd'hui là. 94 ans. Alors, il pas là pour 20 ans encore. Et nous ni en cimetière, nous payons combien d'argent monter pour nous faire. Alors, aujourd'hui là, fait dis-moi demain après, s'il fait mes dieux, qu'après on fait avec. Et mon cas dit, il ne veut pas incinérer.
Alors, qu'est-ce pour nous faire avec? C'est tout, là, c'est réponse à attendre à M. Micheli et Mme Marcel. Parce que nous ne pouvons pas encore. Là, nous avons goumé, nous avons envoyé lettre, nous avons fait tout vite, mais nous ne pouvons pas encore. Alors, bonne solution, je dis là. Merci. Ok. S'il y a un autre intervenant. Ok. Présentez-vous. Oui, c'est Yvel Dufer, habitant de Cara. C'est M. Micheli c'est vous qui vient apporter des réponses. C'est à vous que nous devons nous adresser, il me semble. Il y a le collectif de Bourgeois. Oui. Concernant la problématique des cimetières particuliers. Ça ne doit pas qu'il y ait des cimetières privés, et que là, au niveau de la ville, nous venons pour nous écouter les questions, tout ça, nous ressenti à autres. Et après, nous qui des autres, ça au niveau de la municipalité, avec Bella, avec tous les collègues, ça nous entreprendre, mais tout en sachant que nous avons une grande réunion à la salle René en 10 préambule pour faire le point avec tout le monde, parce qu'il n'y a pas un qui Boson, Nicoma, Blanchard, tout de l'autre côté, pour nous faire le point, et même si nous association qui créait, donc pour nous faire le point. Ok? Alors, quels sont les vrais problèmes que pose le cimetière exactement? Puisque moi, je n'arrive pas à comprendre. Ils ont toujours été là, les cimetières. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais posé de problème. Aujourd'hui, quel est le vrai problème? Parce que apparemment, il semblerait que il n'est pas saturé. Est-ce que la mairie nous propose une solution par rapport à... Quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que la mairie nous propose comme solution palliative, par exemple, pour remplacer? Parce qu'il faut une solution. Il y a des décès tous les jours. Normalement, il y aura des enterrements pratiquement, pas à Carac tous les jours, mais du jour au lendemain. Et alors, moi, les habitants de Carac, je suppose, tout comme moi, ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Puisque moi, je ne comprends pas le problème. Le cimetière a toujours été là. Si, d'aventure, on nous dit que c'est parce qu'il y a des maisons à proximité, mais les maisons, le cimetière existait déjà. Moi, j'ai un certain âge, j'ai grandi, le cimetière était là. Alors, pourquoi aujourd'hui, il pose problème? Alors, est-ce un problème communal ou départemental? Ou préfectoral? Moi, j'aimerais savoir, est-ce un problème communal qui dépend de la commune ou est-ce un problème préfectoral? Le décret est préfectoral? Oui, mais bon, entre-temps, parce qu'à une question répondue, ça engendre une autre question. Là, moi, je ne comprends pas et je suppose que je ne suis pas le seul. Je suis sûr que la majorité non plus ne comprend pas véritablement ce qu'on leur demande. Parce que nous vivons, mais il y a des morts tous les jours. Alors, pour le moment, c'est ce que j'aimerais savoir. Il se peut que j'ai d'autres questions, mais pour comprendre, parce que le problème, quand un problème est posé, quand on met le doigt dessus, c'est qu'il existe. Mais là, on ne comprend pas quel est le véritable problème, puisqu'apparemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, les maisons à proximité, et les limites sont respectées. C'est 35 mètres, je crois savoir. Les 35 mètres sont respectés. Alors, si les 35 mètres sont respectés et qu'on ne peut pas enterrer, c'est que c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est quoi? Puisque nous ne pouvons pas combattre un problème dont nous ne savons pas l'existence. Pour gérer un problème, il faut savoir quel problème qu'il y a. Si pas de problème, on ne peut pas mettre au cas gérer un problème alors que si nous qui problème là, pour nous essayer de gérer, il faut déjà en préambule nous savoir qui problème. Mais si nous ne connaissons pas le problème là, nous ne pouvons pas gérer. Hein. Donc, dis-nous exactement qui problème qu'il y a et peut-être le comité là qui est réuni pour voir quelle solution il peut apporter à ce problème là. Voilà ça qu'Anthony a dit en préambule. Ok, merci beaucoup. Je reviens, M. Micheli. Vous nous dites qu'il faut qu'on attende, que vous attendiez de savoir les doléances des autres. Nous ne sommes pas là pour savoir. Tous les cimetières ont le même problème. Quelle doléance que vous voulez savoir?
Qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez quoi? Je m'excuse de m'exprimer comme ça, mais aujourd'hui... Non. Attendez, laissez-moi finir et après vous allez vous exprimer. Ce que je dis, c'est qu'on n'a pas à attendre de doléances. Aujourd'hui, on s'est réunis là, mais on est là pour tout le monde, tous les concernés. Vous avez eu un TikTok, vous avez eu des courriers, le préfet même a reçu un courrier, d'accord? Aujourd'hui, nous ne sommes plus là à dire on attend, pourquoi on est là, et machin. Comme le monsieur a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, on ne sait pas pour quel problème, pourquoi on se bat réellement. Il y a ça que vous deviez nous apporter, et nous apporter des solutions. Des solutions que nous n'avons pas à dépenser ce qu'on a déjà dépensé. Tout simplement. C'est ce qu'on attend. Ouais. Oui, alors bonjour. On dit bonjour. Nous comptons que les autorités là, nous avons supposé que les autorités menaient papier écrit pour nous. Nous ne pouvons pas venir ballon parce qu'elles ne veulent pas coûter encore. Nous voulons écrire, comme Fabien, le président m'a précisé, depuis 2008, quelle loi là modifiée, L223-1. Ça veut dire tout simplement qu'elle concernait les cimetières de France et de Navarre. C'est-à-dire que, nous ne pas comprendre, en moyenne, on est 80 cimetières privés dans les grands fonds et dans les abîmes, entre les enfants et les abîmes. D'accord? Pas de problème pour d'autre côté. Nous avons constaté que c'est ni des gens qui disent moi, des grands-parents, des voisins, des voisines, des alliés, qui ont coûté obsèques de temps en temps. Il y a tant que gens capturés en cimetière privé. Pas de problème. D'accord? Effectivement, nous avons pensé que les autorités présentes qui peuvent répondre nous à degré là ça. Nous ne pouvons pas tant nous pouvons faire réunion par là, nous pouvons faire réunion par là, nous pouvons refaire réunion par là, nous pouvons venir par là. Non. Nous voulons les autres là, on est précis. Si on est mort, autres là, on là nous pouvons mettre. D'accord? Nous pouvons mettre. Nous pouvons mettre Zabim. Parce qu'elle fait nous payer Zabim. Nous ne pouvons pas mettre entre nous parce que la prévention parfaite qu'on décide. En 2019, nous demandons de mettre ralentisseur parce que pour les gens morts, faire une prévention, puis ils ne sont pas morts. Cimetière là fermé. Pas ni trop fort pour les marcher. En cas où la demande, il faut nous clarer le marcher à pied. Si on est mort, là nous va mettre yo. Est-ce que nous va mettre yo Sabine? Pas ni poteau incendie. Souvent, il fait prier en Casamoun. Que nous avons brûlé bon incendie. Là nous va mettre parce que nous pas ni cimetière. Tout ça, c'est la prévention. Ni d'autres encore. Nous demandons qu'il y ait réparé la route déformée depuis en 2019. Il fait le 17. Subitement. Nous comptons parce qu'il fait après 30 ans. Mais nous, le monde qui a abîmé la voiture, comme moi-même, qui a travaillé 7 ans, il a abîmé l'eau fois. Nous n'avons pas de parole pour parler encore. Nous voulons action maintenant. Nous ne pouvons pas une réunion. Nous ne pouvons pas dire nous une réunion. C'est une réunion qui vient trouver nous. Parce que, est-ce que c'est ça que nous allons mettre dans nous? Ou nous allons apporter une solution aujourd'hui? Parce qu'ils sont délégués par M. le maire, le premier magistrat. S'ils ont des pouvoirs, et nous avons de pouvoir, c'est pour une action des lois ça. D'accord? Alors, nous savons quand nous avons fait, on a nous objectif à nous. D'accord? Alors, en tout cas, on revient sur l'article L231-1. Qui répond-moi peut-être les gens qui sont juristes et qui ont englobé la France. Hein. Moi, moi qui suis à Sainte-Anne, pas ni barrière, pas ni clôture, et au terrain, monsieur qu'on devant là, il n'y a pas de problème. Et nous, on dit que nous ne pouvons pas comprendre. S'ils ont arrêté mon terrain, il faut un décret. Un décret qui passait peut-être par le conseil municipal ou bien sans voler. Et faire un PV. Un PV qui a précisé les choses qui, pour rendre public, pour nous savoir le contenu du PV. Pas ni ça. Nous venons apprendre par le biais de tout le monde que, pas en allié, que le monde pas adhéré à ce métier là. C'est pas bien. Parce que là, c'est pour autres venir passer en chambre à monde pour dire voter bas autres, ils ont pas venir. Et pourquoi ils n'ont pas venir dire nous que famille en nous des mains si morts, on a nous pas mettre. Ils ont pas venir avec arithmétique à autres biter comme ça marcher. Non. Nous voulons action. Nous voulons l'action parce que si ces autres monde là pas porter pour manœuvre, mais nous pouvons porter manœuvre parce que moi personnellement, au nom du collectif Monde de Rebouzon, envoyons mail par monsieur le préfet.
Et répondre-moi, en Bourgadi, en Kévois, parce qu'il faut que nous trouvions l'acteur qui a décidé que nous ne pouvons pas terrer un cimetière, nous quittons nous. Parce que pourquoi? Il ne faut pas parler des 35 mecs. 35 mètres qui pêchent. Les 35 mètres qui pêchent, certes, mais il faut savoir aussi que, à part nous gérer les cimetières, c'est la ville qui a pensé, fait nos conseils municipaux, qui a adopté certaines lois, qui a adopté ceci, qui a adopté cela. Nous ne sommes pas au courant à rien. Nous avons fait un cimetière à nous. Et nous, nous concluons, nous pouvons suivre, nous pouvons être les habiles. Nous pouvons revenir sur, concernant les brûler les monde. En moyenne, il faut compter 2500 € à 3000 € à 5000 € pour brûler les monde. Ça veut dire que nous avons joué avec pop cher à monde, nous avons fait ça sur l'éveil. Qui veut dire que nous ne pas de démocratie encore. Ça veut dire que nous avons un pays de droit, égalité, fraternité. Fais-nous respecter ça quand même. Hein. Si on ne met pas avec Macron dit carrément qu'il n'est pas bon. Nous aussi, ça, les élus qui peuvent faire, collectif, nous avons besoin, nous pouvons écrire, si nous pouvons envoyer, nous pouvons cotiser entre nous, pour nous demander, qu'est-ce qu'on dit. Parce que nous ne concernons pas de confiance encore. Réunion si réunion, je fais une réunion par-ci, je fais une réunion auparavant, quand ça baille, rien. Nous voulons que la dérogation des cimetières continue. Parce qu'à part Poncaz qui a gêné, parce que nous faisons un hydrologue, je ne sais pas quoi, en boucle fini, tout comme madame dit, nous faisons clôture, nous faisons tout le débité, nous faisons ici, nous faisons cela. Saturation de la ville des Abîmes, nous faisons terrer en côté quand même. Nous terrer en côté. Pas ni sécurité en chimère là, pas ni trottoir pour faire mon marché. Yo qui est mort, j'en ai 4 morts, pour ne pas dire rien. En voiture entrer dans le bas là, moi qui ai gardé, il n'y a pas de conseiller municipal. Il n'y a pas de pomone. Le jour de la vote là, tu n'as pas entrer dans la voiture là, il n'y a pas de pomone en vote à vote, au plus pouvoir. Tu comprends? Au plus pouvoir. Oui, le pouvoir, certes. Mais qu'est-ce qu'on a fait par la population? Rien. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas menti, il n'y a pas inventé rien. Ok, d'accord? Nous, ça nous voulait. Et nous avons dit encore, c'est dérogation là qui a arrêté là. Nous voulons savoir qui est. De toute façon, nous voulons savoir qui est. Préfet là dit à paille. Talaka dit à paille. Les buts de couloir qui passé. Pour nous, pas de encadrement, pas de papier écrit, pas de rien. C'est monter et descendre. C'est quand du lot qu'on fait grève. Il faut faire patron là. Il faut monter, il faut descendre, il faut monter, il faut descendre. Puis il va avoir 1 €. Nous nous payons pour mettre nous. Parce que tout ça, qui est enterré en cimetière, c'est famille, nous estimons pour eux. Et nous pouvons que vendre à nous pour la politique. Ça, c'est clair et net et précis. Nous, comme Madame Nita dit, nous aimons famille en nous, en précisé préfet là, que tellement cimetière là propre et belle, nous pouvons jamais dormir dedans. Parce que nous pouvons vivre avec, là où on a un problème personnellement, à la grand-mère en moins, à dire comme ça, mais il y a tel problème, il y a qu'à trouver solution, je peux vous dire. Et toutes ces lois, ça a arrivé parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi nous ne pas tirer en cimetière, nous quittons nous. Il y a un problème. Pas venir pour dire nous si, pas venir pour dire cela. La solution, là, je vais parler en micro là, ça, c'est qui joue sur une dérogation. Nous ne parlons pas encore. Aïe, pas parler encore. Aïe, qui joue nous tirer en cimetière, nous quittons nous investir dedans. Tout simplement. Parce que demain, on va tirer mon table, nous allons faire des abîmes. Saturé. Nous allons payer. Mais par contre, on a une proposition. J'ai une proposition. Cimetière là, si vous voulez, si la ville voulait, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez délocaliser. Par contre, nous demandons un prix inestimable parce que c'est le monde qui nous aime en cimetière là qui là. Alors nous ne voulons pas ça non plus. Nous voulons simplement que nous tirer famille en nous, jour de l'après-midi, n'est pas on nous peine, nous pas nager, nous abîme. Nous peine, bah jour, là nous va mettre. Là nous va mettre, nous investir. Nous investissons plus de 20 000 € dans le cimetière. Nous subitement, nous pas atterrir. Il y a un problème. Nous pas couillons encore, nous pas appeler ni ordinateur, nous pas le débiter, ni règlement. C'est dommage que le débiter n'est pas là parce qu'en Itaïbaï aussi. En Itaïbaï parce qu'il a voté des droits. On l'a été en 2022 parce qu'il a embauché le roi là ça. Nous pas savoir, il a gardé peut-être même aussi de ça à Bruxelles. Ça peut aller aussi. Bon. Oui, mais loin le temps. Parce que nous, on a organisé, bref, on n'a pas organisé. Moi, c'est ça que dit. Fait-nous rassembler toutes les cimetières, en fait, tout partout, toutes les cimetières que nous ne pas atterrir à de soi-disant les 35 mètres. C'est mon œil. Parce qu'il y a des lois radio aussi.
À part, comme Fabien dit, peut-être pas mal précisé, là, ils ont changé la loi là, ça, en 2008. Tout le monde est capturé en 2008 jusqu'à 2026. Ça veut dire que tout le monde a 18 ans, parce qu'il est fait en 2027. Nous sommes capturés sans problème. Il y a un souci, nous pas couillons, nous voulons savoir réellement qu'est-ce qui est dans cette loi cimetière organique et qui nous capture l'argent de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nous? Nous, franchement, il y a un business dans ça, les gars. Il y a un business, et le business, ça ne fait pas nous accepter. Fais-nous tout bout de ça. Et si nous avons dit, nous dire, et pas parler pour dire par réunion, venir avec le concret. L'article L223-1 le précise pour tout le monde. Pourquoi cet an pas atterrir tranquillement, nous pas atterrir? L'article L223-8 qui a précisé, il faut afficher, il faut mettre un PV pour toute population, le pourquoi que nous pas atterrir. Nous savons ça aussi. Nous connaissons tout le bétain. Nous payons devant Macron par les bails aussi qu'on autres. Mais nous ne pouvons pas faire raccourci. Nous payons tout doué. Santénie a dit, notre bétain a dit, on considère le temps. Ok, merci beaucoup. Je vais répondre en créole. Comment? Ouais, d'accord. Bon, moi, ni cimetière Boisvert, parlant de chez moi, et en cimetière au Casamance, et j'ai un même problème là qui est ici dedans, et ça partit en dérive. Et moi-même pas comprendre qu'ils ont ça qu'a fait. Merci. Merci. Monsieur Micheli. Ah, ok. S'il y a une autre intervenante ou un intervenant. Approchez. Ok. Bonjour tout le monde. Bien bonjour. Particulièrement à nos représentants. Monsieur Micheli, quand vous êtes arrivé, vous avez dit qu'il y a des réunions, des choses qui sont déjà mises sur vos tables de réunion. On arrive à un point. Avec la santé actuelle, il n'y a plus d'attente. Il n'y a vraiment plus d'attente. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, c'est une solution, mais la vraie des solutions et la bonne des solutions. Parce que, comme tout le monde vous dit, on a tous participé sur cette dette qu'il y avait à mettre en place pour avoir le droit pour nos parents. Alors je veux bien qu'aujourd'hui, que vous nous dites au moins l'avancée de la réunion, d'accord? Et franchement, j'estime, sur les abîmes, personnellement, ça n'aurait pas dû arriver jusqu'à là. Non. Parce que je suppose, le même secteur de Cara, qui est aussi attaché à ses parents, je suppose que vous, comme vous le dites, vous avez le problème, vous aurez dû déjà trouver cette solution. Cette solution, en tout cas. D'accord. Merci. Oui, en Caréville, parce que on toujours pour une réponse à la question. Et moi, en ville, là, c'est parce que ma quête de réponse. Je suis en quête de réponse et je suppose que tous ceux qui sont là sont dans la même situation que moi. Ils sont en quête de réponse. C'est pour une information, nous sommes là aujourd'hui ou parce que vous nous apportez des réponses. C'est ça? Est-ce que si c'est une réunion d'information, on en a eu déjà? Là, nous sommes en quête de réponse. Par exemple, mais en une suggestion, hein? Parce que, dis-vous bien qu'il y a une suggestion. Moi, je vais suggérer qu'entre-temps, parce qu'il est mort entre-temps, que la commune prend en charge de A à Z tout. Eh bien, oui, puisqu'il faut proposer nous, il faut faire nous des propositions. Puisqu'on a posé la question, est-ce que c'est un problème communal ou préfectoral? En cas d'attendre réponse là, toujours. Parce que, d'accord, parce qu'en amont, nous là pour nous travailler en amont. Donc, il faut que nous ayons des solutions. Parce que si nous n'avons pas de solution, on va avoir un cas nous faire là. Hein?
Hein? Parce que moi, en cas de ça, hein, si c'est pour prioriser l'incinération, c'est ça. Hein? Moi, en cas vrai que c'est pour prioriser l'incinération. Hein? Oh, laissez ces gens-là le choix. Ça qui voulait incinérer, qu'à incinérer, et ça qui voulait enterrer, qu'à enterrer. Mais pas forcer nous la main. Hein? Parce que moi, c'est ça qu'à vrai, hein? C'est pour à long terme, c'est pour prioriser l'incinération. Son business financier. Hein? Donc, à part comme ça qu'a fait. Hein? Et donc, moi, j'ai pensé que j'ai véritablement des réponses et surtout des solutions. Sinon, suggestion, moi, est valable. Hein? La mairie, jusqu'à nouvel ordre, qu'elle prend en charge les incinérations, si incinération il y a. Hein? S'il doit y en avoir, que ça soit pris en compte par la mairie. Et nous verrons très certainement que ça ne va pas durer longtemps. Si la mairie prend en charge les incinérations, on verra tout simplement que ça rentrera dans l'ordre. Voilà. Merci. Ok. Alors, bonjour à toutes. Les représentants, vous êtes là pour quoi? Pour les questions ou vous savez déjà les problèmes? Vous savez les problèmes qu'on rencontre à Carac? Vous êtes là pour écouter quoi? Je vous demande, je vous parle. Vous êtes là pour quoi? Juste pour vous faire voir ou quoi? Moi, j'aimerais savoir. Moi, oui, je suis brutale, mais il faut parler comme ça. Parce que j'entends. Non, laissez-moi. Non, ne venez pas prendre le micro de ma main. Laissez-moi parler. Vous êtes là, quoi, je vous demande? Pour écouter les doléances. Vous êtes des gens en réunion plusieurs fois. Zogadi nous ont vu écouter. Vous êtes venus écouter quoi? Il faut nous donner la solution. Si vous n'avez pas de solution, il faut nous dire que vous n'avez pas de solution. C'est ça que moi j'aimerais entendre. Je vous comprends, vous êtes debout là, oui. Vous rencontrez les mêmes soucis que nous. Et ils n'ont pas de bon problème, ils n'ont pas de bonne solution. Encore une fois, ce n'est pas une réunion que nous avons provoquée. Vous avez provoqué cette réunion et on vous dit qu'on est tous concernés. On n'est pas en fait en train de rester là juste à ne servir à rien. Justement, on entend, laissez-moi parler aussi, on entend toutes vos problématiques et nous sommes au courant de ces problématiques. C'était pour entendre aussi ce que vous avez à dire. Parce qu'il y a des choses aussi qui ont été dites ce matin et qui sont totalement fausses. Notamment la saturation du cimetière. On vous en parlera tout à l'heure. On est là pour vous écouter parce que ne pas vous écouter, justement, c'est justement venir répondre. On serait venu ce matin, vous aurez dit, bon voilà, il y a ça en cours, on partirait, vous en battez prendre. Donc, pour yon de battez prendre. Donc, on vous écoute pour répondre à toutes les questions à la fin. C'est ça, madame. C'est ça, tout le monde. Zoka dit, ouais, nous là, nous doubout, nous va coûter les autres. Mais nous va coûter les autres. Alors, nous t'es bon matin la vie à 8h et dit, bon, voilà ce qui est en cours, rien n'est possible, au revoir. Est-ce que c'est ça nous fait? Non. Nous allons écouter les autres et après nous répondre. Merci beaucoup. Madame Marcin, vous venez de dire tout à l'heure que le cimetière au bourg n'est pas saturé. C'est pas nous qui avons dit ça. Sur le France-Antilles, sur le jour... Pardon, laissez-moi parler. Parce que nous, c'est pas le collectif qui a dit ça. Sur le France-Antilles, dans les journaux, on a entendu que le maire a dit que le cimetière, et je suis navrée, pourquoi les 32 personnes qui sont au CHU ne sont pas enterrées aujourd'hui? C'est parce... Non, laissez-moi, attendez, pourquoi? Parce qu'on a dit que le cimetière était saturé. Alors, aujourd'hui, vous nous dites que c'est pas vrai. Je viens de vous dire que je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, il y a une différence entre les corps non réclamés et les personnes qui veulent enterrer leur mort, madame. Il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre. Entre quelqu'un qui vient et qui veut enterrer sa famille et encore des corps non réclamés, non pas que je ne respecte pas les personnes qui ont des corps non réclamés, pas du tout. C'est deux choses différentes et c'est deux traitements, laissez-moi finir, deux traitements différents. Ne confondez pas tout et ne dites pas justement que c'est parce que les cimetières là et que le cimetière est saturé que vous allez garder vos morts. Non, vous voulez enterrer vos morts, c'est totalement différent, madame. Les corps non réclamés ont un traitement spécifique. Et il s'agit de traitement spécial Covid aussi. C'est des choses beaucoup plus haut que ce que vous pensez. Aujourd'hui,
Vous voyez des enterrements tous les jours aux abîmes. Je suis à côté, moi j'habite à côté du pompe funèbre Jalton. Tous les jours, les gens vont s'enterrer aux abîmes. Arrêtez de dire que le cimetière est saturé. Il y a 2 traitements différents. Mais madame, il y a 2 traitements différents. Mais vous voulez enterrer... La municipalité qui a dit que le cimetière est saturé. Alors madame, le français a beaucoup de tournures. Il y a une différence de traitement, je répète. Je ne parle plus. Là, laissez tomber les gens qui sont... Laissez parler. Madame, est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas en train de dire, est-ce que quelqu'un est venu aujourd'hui pour enterrer son défunt et on lui a dit on ne peut pas l'enterrer aux abîmes? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ce cas, ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Aujourd'hui, effectivement, vous avez entendu, le France en dit, les infos, les journaux ont dit par rapport à une spécificité, madame. Une situation, à savoir des corps non réclamés. On n'est pas dans cette situation. Je vous le dis calmement, on n'est pas dans cette situation. Si aujourd'hui, vous avez vu le nombre de morts qu'on enterre aux abîmes? Si aujourd'hui, on entendait, il y aurait déjà eu des personnes qui disent, bon, on ne peut pas enterrer mon défunt chez moi, aux abîmes. Alors je sais que vous ne voulez pas aller aux abîmes, que vous voulez enterrer vos morts dans vos cimetières privés. Alors Fabien, c'est peut-être le moment de le dire. Laissez parler. Non, je voulais juste faire une petite rectification qui Madame Marcin a précisé qu'on vous a invité aujourd'hui comme si vous ne connaissiez pas le dossier. Je vous ai invité sur WhatsApp, monsieur le maire aussi a été invité, depuis le 10 mars. Il faut compter les choses, depuis le 10 mars. Et on est le 5 avril. Vous avez été invité, vous connaissez parfaitement le dossier. Merci. Ok. Laissez parler, allez. Bon, merci monsieur. Ouais. Bon, alors,